Qu'est-ce qu'une philosophie? C'est un système de connaissances cohérentes, sans plus. Des connaissances cohérentes, lentement agencées, soigneusement construites, et qui ensuite doivent déboucher sur des lignes d'action. La connaissance doit devenir principe de conduite, ou, pour le dire en termes un tout petit peu plus précis, la philosophie doit devenir, elle est par essence, une éthique. Nous sommes désir, nous sommes en même temps conscience. Voilà pourquoi j'utilise l'expression pour désigner l'individu humain, désir-sujet, avec un trait d'union. Tout individu est un désir-sujet. Pour moi, le désir, terme auquel toujours je mets une majuscule dans mes écrits, pour moi, le désir est le mouvement d'ensemble de l'individu humain. C'est le dynamisme d'ensemble. Je n'appelle pas désir tout de suite les désirs particuliers, le désir de se nourrir, le désir de se déplacer. Non, j'appelle désir le grand mouvement d'un individu humain vers son avenir immédiat et son avenir lointain. Le désir est un dynamisme par conséquent. Ce dynamisme est un mouvement vers quelque chose qui va être, pour le dire familièrement, un plus, pour le dire un peu plus techniquement, un accroissement. Le dynamisme est le mouvement qui va d'un manque léger à un plein, plus ou moins léger, à une plénitude. Le désir est un dynamisme, c'est-à-dire à la fois il entraîne à des actions, à des mouvements, à des anticipations, et à la fois il est sa propre source. Robert Mizrahi est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages consacrés à la construction du bonheur et d'autre part au philosophe Spinoza. Né à Paris en 1926, de parents immigrés de Turquie, il vit son adolescence à la butte aux Cailles, dans le 13e arrondissement de Paris. Après son agrégation de philosophie, à 24 ans, il enseigne dans le secondaire, puis à la Sorbonne. Durant la première année de la guerre de 1940, il est évacué à l'arrière, avec les enfants du 13e, dans un château de l'Anjou, qui marque son imaginaire. C'est étrange comme impression, parce que c'est comme si j'avais vu mon propre château d'enfance arriver à maturité, comme si, enfin, il s'exprimait comme château vivant. Parce qu'au fond, jadis, en réalité, c'était un château dont nous étions exclus, puisque nous n'avions accès que, nous les enfants, on n'avait accès qu'au comble, là où nous dormions. La conversion réciproque n'est pas seulement le fait de se tourner vers l'autre, tandis qu'il se tourne vers moi, chacun des sujets privilégiant l'autre comme centre focalisateur du nouvel univers commun. Elle est aussi, et en même temps, une conversion active, c'est-à-dire la conscience que le monde issu de la rencontre est un monde à construire, et non une donnée à constater. Première tâche, je découvre mon propre pouvoir créateur de valeur. Deuxième tâche, je découvre que autrui aussi est créateur de valeur et qu'il est valeur. Je vais construire des valeurs, je sais que j'en ai le pouvoir. Je viens de découvrir qu'autrui est une valeur, la valeur centrale, je viens de l'affirmer. Qu'est-ce que je fais de tout cela? Eh bien, je vais vivre. La troisième conversion, c'est ce que j'appelle la jouissance du monde. Avec autrui, plus seul maintenant, puisque la conversion a été faite, donc je suis avec autrui. Je suppose, c'est implicite, que l'autre a fait ce même chemin. L'autre ne me considère pas comme un objet, il me considère comme un sujet. Il y a un échange, il y a une vraie réciprocité.
la réciprocité est la réciprocité des échanges gratuits, alors que la réversibilité, c'est l'échange calculé d'échanges équivalents. C'est ou militaire, ou commercial, ou juridique. C'est intéressant, ça peut créer les civilisations, ça ne donne pas la joie. La joie, c'est le don sans calcul, réciproquement effectué, sans calcul. Il y a des violences qui sont des fermetures à la structure tout à fait naturelle de l'être humain, qui est d'être accueillante à l'autre. Accueillante pas par bonté, pas par religiosité, accueillante par spécularité, par miroir. Mais oui, l'autre est un autre comme moi, l'autre c'est comme moi-même. L'utopie n'est pas du tout un récit littéraire de l'imaginaire et de l'impossible. L'utopie est l'anticipation réfléchie et bien structurée d'un possible de l'humanité. L'utopie, c'est ce qui se réalisera demain. L'être humain ne peut imaginer pour demain que ce qu'il peut réaliser. Depuis toujours, l'être humain a imaginé de voler. Il vole. Je suis en train de dire que l'être humain a imaginé d'être heureux. Il l'est parfois, il pourrait l'être plus tard. Première conclusion, du bonheur on peut parler et il est possible et réalisable, d'ailleurs il existe. Deuxième conclusion, soyons bien sûrs que c'est nous-mêmes qui sommes responsables et de notre malheur et de notre bonheur. Ne bouge pas. Regarde-moi bien, caméra. C'est bon. C'est bon. Parfait. On a bien bossé, je crois. On a bien non bossé, je crois. On va se balader ? On va se balader ?